Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tournoi mondial. Donc, comme je vous l'ai promis, je vais faire une deuxième partie sur le tournoi mondial et je pense que ça va être la dernière. On va essayer d'atteindre les victoires suffisantes pour se qualifier dans le top 128, puis ensuite être qualifié pour la prochaine phase suivante de CRL. Donc là, je suis actuellement en 33, donc comme vous pouvez le voir, j'ai un peu continué le tournoi mondial. Malheureusement, j'ai perdu 2 games contre le même mec qui jouait Splashyard. Donc malheureusement, je l'ai rencontré 2 fois d'affilée. Mais on est quand même en 30 victoires, donc on n'est plus très très loin de la qualification. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer d'atteindre aujourd'hui, donc c'est parti. On commence dès maintenant contre... j'ai l'impression qu'on est tombé contre un fake de Mohamed Light. Donc ok, là il nous sort une petite bûche plus une Tesla. Donc ok, c'est du lockbait. Au moins on est fixé. Donc là ok, du lockbait ça va être un peu chiant en plus si je joue la version avec Tesla. Donc il va falloir vraiment faire très très attention. Parce que on peut perdre assez facilement honnêtement, hein. Hop là il a mis le feu à droite. Du coup on a juste à mettre la Valkyrie dessus. Comme ça on économise la bûche. Hop, là je pense qu'il va sûrement mettre sa Valkyrie pour aller défendre la mienne. Donc on va juste mettre le bourreau en pression comme ça. On va aller buter sa Valkyrie et ça va lui forcer à dépenser de l'élixir en plus s'il va aller tout défendre. Ok, donc là je pense que je vais aller mettre un esprit de glace plus une bûche comme ça. Normalement, ok, dommage. Alors je voulais que le bourreau aille tuer tous les gardes d'un coup. Malheureusement c'est pas passé. C'est pas grave. Donc là, on va peut-être juste aller mettre un petit cochon ici. Ok, la Tesla, est-ce que la Tesla va tirer? Ok. Il a dû rajouter un petit esprit électrique ici. On va aller splitter les gobelins au milieu au cas où. Il met sa princesse. Bon, il l'a pas mis, c'est pas si grave que ça. Hop. Là, de toute façon, ok. Là, il a mis le fût derrière, donc on aura juste à mettre le petit esprit de glace normalement. Ok, nickel. J'ai eu un peu peur là, sur le dernier coup. Mais bon, il n'a pas mis son coup, donc nickel. Là, on va refaire la même chose. Parce que de toute façon, on n'a que ça à faire pour le moment. Hop, là, on va aller mettre le cochon directement. Il va sûrement mettre sa Tesla. Il va aller roquette, ok. Et il a totalement arrêté sa roquette. Ok, bon bah, ça nous met très très bien déjà. Donc, ok. Je crois qu'il était un peu trop confiant avec sa roquette. Il n'a pas voulu mettre sa Tesla, il a préféré aller tout défendre avec sa roquette. Bon, c'était son choix, malheureusement, c'est pas passé pour lui. Hop, là, on va juste aller faire ça. Ok, la princesse qui est super basse en point de vie. Donc là, on va juste aller faire ça. J'imagine qu'il va aller bûche ici. Quoique, il va pas les bûches. Ok, donc on va rajouter la Valkyrie. Ok, il va bûche. Bon, là, on va aller mettre le petit bourreau, comme ça, on va aller chercher sa princesse. Voilà, nickel. Donc là, on a un très très grand avantage en termes de points de vie. Et vous savez très bien que contre un lockbait, si vous avez l'avantage, bah, vous êtes très très bien. Hop là, on va aller tornade pour peut-être aller prendre ses gardes plus sa princesse. Ah, dommage. C'est pas grave. Donc là, on va juste aller faire ça, puis mettre le bourreau ici. Ok, est-ce que le bourreau pourrait... Oh non. Aïe, aïe. Ah, ça c'est vraiment dommage, ça, par contre. Que le bourreau est pas allé chercher... soit pas allé chercher la petite princesse. Donc là, on va juste aller mettre la roquette, puisque il a mis la sienne. Donc voilà, on va mettre la note aussi. J'imagine qu'il va peut-être princesse au pont ici. Non, de toute façon, à partir de là, faut juste aller cycler de roquettes et juste éviter de se prendre des coups de princesse. Hop, on va faire ça, on va faire ça. Il va sûrement mettre sa princesse ici. Non, bon, honnêtement, s'il met pas sa princesse, moi ça me dérange pas. Hop, là on va aller tornade. Il va sûrement mettre sa Valkyrie pour essayer de tanker. Non, même pas, ok. Donc là, il va essayer de cycler des roquettes rapidement, mais nous on cycle très très rapidement aussi, notamment. Donc c'est pas un souci pour moi. Ok, là, la princesse qui va mettre un coup, c'est pas grave. Hop, parce qu'on a une avance de une roquette. Donc là, on a juste à mettre la tornade plus la roquette. Et ça va être game, je crois bien. Donc nickel. Donc là, vraiment, moi, ce qui nous a permis de prendre un avantage assez certain dans la game, bah, c'est sa roquette ratée. Hein. Mais peut-être que c'est dû au fait qu'on lui a mis beaucoup de pression, qu'on lui a fait rater sa roquette, peut-être. Voilà, peut-être, c'est juste une hypothèse. Bon, en tout cas, ça nous met très très bien car on réussit à prendre la première game contre un match-up qui est pas du tout facile parce que le lockbait Tesla c'est très très difficile à gagner contre, notamment parce que la Tesla, bah, elle fait beaucoup de value contre notre deck et en plus, bah, vous savez très bien que les lockbait ils peuvent nous gratter avec la bûche plus la roquette alors que nous on peut pas les gratter avec la bûche, donc ça leur donne déjà un avantage dès le départ.
Chaîne tout de suite contre Boncito. Ça fait un bail que j'avais pas vu son nom lui. Donc c'était un ancien joueur GR, donc j'imagine qu'il joue toujours GR. Donc on va voir ça tout de suite. Ok, l'esprit de glace, donc ça doit être le deck roi des squelettes, chasseur, pêcheur, tout ça avec tombstone aussi, je crois bien. Donc ok, on va voir ce qu'on va faire ici. Est-ce qu'il va mettre... Ouais, il va mettre son roi des squelettes comme prévu. Il joue bien roi des squelettes. Donc là par contre, ça va être un peu chiant s'il met son géant royal de l'autre côté parce que j'ai pas mes gobelins. Donc il va falloir dépenser pas mal d'élixir si on voudra les défendre. Ok, donc là, on va juste aller mettre de la pression avec le cochon. Est-ce qu'il va jouer son pêcheur? Non. Ok, je préparais ma tornade au cas où il lui mettait son pêcheur, mais finalement non. Donc il va me mettre son pêcheur maintenant. Donc ok, il n'a pas servi à grand chose du coup. Et là, la Valkyrie qui va peut-être mettre un coup sur sa tour. Oh, le pêcheur qui me régale ici. Nickel, donc là, le pêcheur qui a grab ma Valkyrie et qui l'a mise sur sa tour. Donc voilà, on prend un petit coup ici. Enfin, notre cochon qui met un coup sur sa tour plutôt, c'est pas nous qui prenons un coup. Hop, donc là, j'ai peut-être envie de partir en brou ici, comme ça. S'il part en géant roi de l'autre côté, on aura notre Valkyrie pour les défendre. Ok, donc là, il va juste mettre son roi de squelette, normal. Ok, donc là, j'imagine qu'il va essayer d'aller attirer notre bourreau avec son pêcheur. Ok, on va aller mettre la Valkyrie super haute, comme ça, il y a tout qui est attiré. Ok, ouais, c'était sûr qu'il allait faire ça par contre. Ok, donc là, on va juste faire ça. Il va aller mettre son chasseur, ouais. Je sais qu'il avait un chasseur dans son deck, du coup. Les gobelins qui vont s'occuper à peu près du genre royal et notre pro qui va mettre pas mal de coups sur sa tour. Et vous voyez que là, le trade était nickel. Est-ce qu'on a réussi à prendre l'avantage ici? Malgré le fait qu'il a mis pas mal de dégâts de l'autre côté, honnêtement, c'est pas si grave que ça. Ok, du coup là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va partir en push ou pas? Non, ok, donc là, on va juste aller mettre une roquette, parce qu'il vient de mettre son roi de squelette, donc c'est pas grave. On peut se permettre de mettre une petite roquette ici, donc là, par contre, il va sûrement mettre de la pression avec son géant royal ici, ouais. Il a une foudre aussi dans son deck, je pense, donc ça va être un peu compliqué de défendre. Ok, il a pas pris... Il a pas pris la Valkyrie avec sa foudre d'ailleurs. Ok, donc là, est-ce qu'il va activer la capa de son roi de squelette? Non, ok. Donc là, on va juste aller mettre une roquette ici parce qu'on doit cycler, on est obligé. Ok, donc là... Ok, ça va être un peu compliqué de défendre par contre. Ok, là, on va devoir faire ça au dernier moment. Ok, l'esprit de glace qui va pas se faire bûche. Et normalement, les gobelins. Ok, normalement, ça va être game ici. Attendez, on va mettre la Valkyrie ici quand même pour éviter que le pêcheur aille grab au notre tour, mais je pense que c'est fait. Allez, la roquette qui va partir, et ça va être game normalement, mais oui, c'est game. Donc là, match-up très très compliqué, mais on a réussi à s'en sortir au final. Et là, on est en 32-3, donc je pense qu'on est à une game de sécuriser le top 128, donc let's go. On se retrouve directement pour la prochaine game. Ok, let's go. On enchaîne tout de suite contre Lou Gilbert. Donc, let's go. On a l'esprit classement main départ. Donc, l'adversaire nous joue une foreuse directement. Ok. Assez agressif de sa part, mais bon, on peut s'attendre à cela de la part des joueurs foreuses, honnêtement. Ils aiment bien être agressifs. Donc, de toute façon, je pense que c'est le but du deck, hein, des decks foreuses, d'être agressif avec pour mettre le plus de pression possible. Donc, ok. Il m'a l'air de jouer le deck foreuse avec Gobla Sabraken, Roi des squelettes du coup, Armée de squelettes, tout ça. Donc là, ok, le poison qui part, donc là on va partir en cochon vite fait. Est-ce qu'il va mettre l'armée de squelettes en défense ou pas? Ok, non. Du coup, ouais, il joue bien la T2, c'est bien le deck auquel je pense, mais du coup à la place de la boule de feu, il joue en poison, donc c'est un changement intéressant. Donc c'est peut-être pour contrer les cimetières qu'il a fait ce changement. Donc je pense que ça nous arrange personnellement que l'adversaire nous joue le poison à la place de la boule de feu, parce qu'il peut pas vraiment aller nous sniper nos gobelins avec la boule de feu, avec le poison plutôt. Alors qu'avec la boule de feu, bah, il peut faire des foreuses boules de feu, ce qui peut lui permettre de mettre quand même assez cher notre tour. Hop là, on va être assez agressif parce que du coup, on va éviter de lui redonner de la value avec notre bourreau. Hein. Ok, du coup, non, il joue pas. En fait, il joue pas la version avec. Il joue pas avec la version avec armée de squelette finalement. Il joue plutôt la version avec garde. Ok, donc les deux versions sont interchangeables de toute façon. Ils se ressemblent quasiment les deux versions.
Il y a juste une petite carte qui change dans les deux decks. Hop, donc là, on va partir en Valkyrie. Je pense que là, on va attendre un peu comme ça. Il va peut-être mettre son roi des squelettes, voilà. Comme ça, il aura assez d'élixir pour mettre son 7 et 2. Mais du coup, il a plus trop d'élixir. Hop, là, on va juste faire ça. Ok, il va partir en foreuse. Ok. Donc là, ok, ouais, il est super agressif. Donc, je comprends. Hop, là, ces gobelins qui ont mis un coup, je crois, malheureusement. C'est pas grave. Donc là, on va repartir en push directement. Donc là, on va faire ça. Est-ce que... Est-ce que... Non. Le gobelin sarracan qui va pas mourir, par contre, c'est un peu chiant, ça. C'est pas grave. Ok, là, faire attention à ces sapeurs. Donc là, on va mettre la Valkyrie au-dessus directement, nickel. Donc là, j'ai envie de repartir en roquette, peut-être. C'est genre ici, s'il met son roi de squelette, peut-être. Alors non, il va pas mettre son roi de squelette ici, malheureusement. Hop, là, on va juste faire ça. Ok. Ouais, de toute façon, je pense qu'il va juste continuer à faire la même chose, hein, en boucle et en boucle. Ah, ça, par contre, c'est un peu chiant, par contre. Là, on va aller roquette directement, mais du coup, ouais, il a mis assez cher quand même. Hop là, on va partir en cochon, parce que du coup, je savais qu'il allait refaire la même chose. Et là, grosse erreur de sa part, je pense. On a profité pour mettre 2 coups de cochon, ce qui est vraiment énorme, parce que là, on n'est plus qu'à 2 roquettes de passer, alors que tout à l'heure, on avait un plutôt gros désavantage. Ok, donc là, on va juste partir en chevaucheur. Si est-ce qu'il pourrait aller mettre un petit coup, peut-être sur sa tour, ça nous mettrait très très bien. Malheureusement, on va pas mettre de coup. Hop, donc là, on va juste aller faire ça tranquillement. Ok, je pense qu'on peut se permettre d'aller roquette ici parce qu'on a plutôt bon avantage en élixir. Ok, là, on va aller faire ça. Comme ça va aller taper. Ok, normalement, ces gobelins qui vont pas prendre notre tour. Ok, nickel. La bûche qui part. Ok, attendez. La roquette. Et ça va être game, nickel. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et là, du coup, on réussit à prendre la game. Elle était vraiment close, mais au final, on réussit à la prendre et on est en 33 victoires. Donc je pense que là, le top 128 est assuré. Mais évidemment, on ne va pas s'arrêter ici, hein, car on n'a fait que 3 games pour le moment. On va quand même essayer d'aller un peu plus loin et peut-être aller chercher un bon top en fin de ce tournoi mondial. Donc je vous retrouve dans quelques instants. Tout de suite contre Rad, donc ok, bonne chance à lui. Donc là, on a l'esprit glace, ok, donc l'adversaire qui va nous jouer un esprit de feu encore. Donc ça pourrait être beaucoup de decks. Alors pour le moment, on peut pas faire grand chose parce que on va devoir cycler le bûche, je pense. Ok, l'adversaire qui nous sort une arme à squelette, est-ce que ce serait pas encore un deck foreuse? Donc si c'est un deck foreuse, moi ça m'arrangerait pas mal honnêtement. Ok, donc là, on va juste aller mettre la Valkyrie du même côté que son roi de squelette pour éviter que son roi de squelette il fasse trop de value. Hop, parce que là, la Valkyrie qui va gérer les squelettes de la capa en plus. Donc là, on va partir en cochon directement. Donc là, ok. Ok, donc là, très très bon trade, écoutez. Il a mis qu'un seul coup de gobelin Sarracan et il a utilisé la capa de l'autre côté. Mais sa capa qui n'a pas servi à grand chose honnêtement. Donc là, ça nous a quand même mis très très bien. Donc ok, là au moins on a la confirmation qu'il joue foreuse. Bon, on va devoir laisser le truc gratter ici. Donc là, je pense qu'on peut essayer d'activer la tour de joie avec ce placement des... Ah non, le bourreau qui nous a totalement int l'activation de la tour de joie ici. Ouais, je pensais que ça allait arriver de toute façon, mais bon, c'est pas grave. Hop, là on va mettre la Valkyrie ici, même si il va du coup juste mettre le roi de squelette de l'autre côté. Ouais, c'est pas grave, normalement on devrait pouvoir gérer ça. Quoique... Ouais, il va falloir faire attention quand même, parce que là, du coup, il va remplir la jauge d'âme. Donc là, on va devoir mettre le bourreau ici pour éviter de se prendre trop de dégâts. Ok, il va quand même activer la capa, ok. C'est intéressant. Donc là, est-ce que... Ok, bon je pensais que j'allais devoir mettre mes gobelins, mais finalement non, parce que le bourreau qui a décidé de tout carrer, de tout clean. Donc moi, ça me va totalement, écoutez. Donc là... On met un peu de pression avec le cochon, donc on lui force à être sa T2. Ok, je pense qu'il va bientôt repartir en pêche avec sa foreuse. Hop, là, on va mettre les gobelins ici vite fait pour aller cycler les cartes. Là, j'imagine qu'il va aller boule de feu.
Ok, ouais. Ok, il va mettre de la pression des deux côtés. Ouh. Oh, j'ai eu peur que les Street Connect ici. Heureusement, les gobelins se sont un peu décalés de ma tour. Donc là, je pense qu'on va aller mettre de la pression. On va pas mettre de la pression en fait. On va juste aller rocket son petit gobelin Sarakan en fait. Donc là, on va juste faire ça. Est-ce que... Ok. Ok, bon, ça c'est vraiment très agressif. C'est vraiment typique des joueurs foreuses. Mais bon, de toute façon, j'ai rocket sa tour. Donc c'est de bonne guerre. Donc là, j'ai envie de pré-shot son armée squelette par contre. Peut-être. Alors, le bourreau pitié. Le bourreau, nickel. Donc là, on va juste aller faire ça. Est-ce qu'il va... Ok. Donc, il a changé le placement de sa foreuse. Donc, c'est bien joué de sa part. Heureusement, sa foreuse qui va ne mettre aucun coup. Donc là, j'ai envie d'aller rocket son roi de squelette. Parce que du coup, on va partir du même côté. Hein, honnêtement, ça vaut mieux pour nous si on va push du même côté. Ok, donc là... Alors... Donc là, on va juste faire ça. Ok, là, on va aller... Ok, bûche, tranquillement. Ok, donc là, on s'est pris un coup de gobelin Sarakan et c'est pas si grave que ça. Ok, là, la tornade directement sur le gobelin Sarakan. Ok. Donc là, on va juste aller mettre nos gobelins sur son truc. Ok, donc là, il a aucune réponse pour mon cochon. Ok. Ok, le cochon qui a mis 3 coups sur sa tour, on l'a laissé gratter de ce côté, c'est normal, on s'en fiche honnêtement. Hop, bon bah écoutez, il nous a permis de gratter beaucoup de dégâts. Donc là, je pense qu'il va mettre son arme squelette en défense. Ok, non. Je pensais qu'il allait mettre son arme squelette en défense pour économiser de l'élixir, mais finalement non. Donc c'est pas grave. Donc là, on va éviter de rocket cycle pour le moment. Je pense que je vais vraiment jouer passif à fond. Ok, donc là, je pense qu'on peut se permettre d'activer la tour de joie, voilà. Honnêtement, l'activation de la tour de joie ne sert à rien ici, parce qu'on a déjà un avantage énorme, mais bon, je l'ai fait juste pour vous montrer comment le faire. Au moins, vous savez comment on fait maintenant. Ok, il va boule de feu, j'imagine, mais du coup, la Valkyrie qui tank toutes ses troupes ici, et il ne peut clairement pas passer, et la roquette qui va partir dès maintenant, et ça va être game, donc 4e victoire d'affilée dans cette vidéo, donc ça fait vraiment plaisir car je pense que là on est quasiment sécurisé d'avoir le top 128, donc d'avoir accès à la prochaine phase de la Queso Cup. Donc comme on peut le voir, je suis carrément arrivé dans le top 50, mais bon, on ne va pas s'arrêter ici évidemment car pour le moment c'est bien le top 50, mais on va essayer d'aller chercher plus loin, donc je vous retrouve dans quelques instants. On tombe une nouvelle fois contre Raz, donc est-ce qu'il jouerait le même deck par hasard? Ok, non, il a changé de deck, je me disais que c'était un peu trop beau pour que ce soit vrai. Si je jouais le même deck, ça aurait été un peu plus simple, mais du coup, il nous joue un deck voleuse tornade, donc ça m'a l'air d'être le deck foreuse avec fantôme, archer magique, tout ça. Donc on va voir comment on se débrouille contre, donc là on va aller activer la tour du roi tranquillement. Ok. Attendez, il joue Reine aussi dans son deck. Alors, c'est peut-être pas le deck foreuse du coup. Là, on va juste aller Esprit de Glace plus Gobelin directement pour aller la gérer rapidement. Parce que sinon, elle va nous faire un peu trop mal. Donc là, les Gobelins qui vont gratter en plus, nickel. Donc, ok, il jouerait un deck méga chevalier avec la tornade à la place de la boule de neige peut-être. Ou pas du tout. Ok, non. Bah là, on va jeter les roquettes. Parce qu'il nous donne de la value. Ok. Ah non, ok, je vois le deck qu'il jouait. Du coup, il joue bien un deck foreuse, mais je crois qu'il y a le Chevalier d'Or dedans. C'est le deck de Eclipse. Je sais pas si vous connaissez son nom, mais voilà son nom. Donc, ok. Donc là, on va juste aller bourreau ici. Je pense qu'il va peut-être faire un push avec... ouais. Ok, donc là, on va juste aller faire ça. Ok, normalement, ça bute, tout ça. Et là, on va aller mettre la Valkyrie. Ok. La reine qui va mettre assez cher ma Valkyrie, mais c'est pas grave parce que on la gère quand même. Donc elle aura mis un petit coup sur notre tour, c'est pas si grave que ça. Parce que on avait déjà pas mal gratté avec notre roquette. Donc là, on est à peu près à PV équivalent. Donc peut-être qu'il joue la version sans Chevalier d'Or, donc ça m'arrangerait parce que le Chevalier d'Or qui nous fait quand même assez mal, hein, notamment avec son dash qui est parfois assez fumé. Ok, donc là je pense qu'on va partir en fantôme tranquillement. Est-ce qu'il va mettre sa voleuse derrière ou pas? On va jeter des gobelins ici comme ça, on l'encercle. Ok, il y a les deux tours qu'il focus en plus. Nickel. Donc là, on va jeter les tornades tranquillement pour éviter le dash de la voleuse. Nickel. Donc là, on va aller bûche. Est-ce qu'il va... Non. Ok, là, la Valkyrie qui devrait gérer la foreuse. Quoique, ok, elle le gère. Donc là, on va partir en pêche directement. Et je pense qu'on va aller tornade, la charrette à canon, comme ça. Le cochon, le cochon, le cochon. Oh, le cochon qui nous régale ici, qui va mettre un coup directement sur la tour. Ok, donc ça nous met quand même
assez bien honnêtement. Donc là, on va aller faire ça. On va aller mettre la Valkyrie au milieu comme ça. Elle va tanker sur la voleuse puis la reine. Nickel. Comme ça, le bro pourra s'occuper des restants de ses points de vie. Et là, on part en cochon directement. Est-ce qu'il va utiliser une foreuse défensive ou il va tornade? Ok, il va pas tornade ni foreuse. Donc, le cochon qui met 2 coups. Ok, donc là, ça nous met vraiment très très bien par contre. Donc là, on va acheter les gobelins. Ok. Là, on va aller Valkyrie plus bûche derrière. Hop, sinon, sa foreuse qui nous aurait fait quand même assez mal. Ok, donc là, je pense qu'on va les cochons ici. Comme ça, elle va prendre le focus de l'archer magique, même si bah, il va juste aller tornade le cochon. Hop, là, on va les tornade sa reine pour éviter. Voilà, il va éviter sa capa. Donc, on va pas prendre les coups de sa capa. Donc là, on est quand même assez bien dans la game, honnêtement. Si on ne choque pas, on devrait gagner. Mais bon, voilà, ne jamais dire jamais. Hein. Hop, là, est-ce qu'il va mettre sa charrette? Non. Ouais, je pense qu'il va mettre sa charrette ici. Du coup, là, on va juste aller mettre le cochon ici, puis les gobelins, comme ça, on va prendre le focus de la voleuse et le cochon qui va mettre son petit coup sur la tour. Et là, oh non, oh non, non, oh, oh purée. Wow, wow, la charrette qui a fait je ne sais quoi, j'ai eu beaucoup trop peur ici. Ok, heureusement, j'avais la tornade pour aller sécure les derniers points de vie restants. Donc là, on va acheter les encercler le fantôme. Donc là, il va aller mettre son archer magique, ok. Donc là, on est à portée de 2 roquettes, donc on est très très bien. Hop, là, on va acheter les mettre la Valkyrie ici. Comme ça, s'il met sa reine, on pourra acheter les tout tornades. Ok, donc là, il va mettre sa reine de l'autre côté. C'est pas grave, on peut se permettre d'aller roquette du coup. Parce que là, il va juste push avec sa voleuse, son fantôme. Mais honnêtement, c'est pas un grand danger. Hop, là on peut aller tornade, plus aller bûche, comme ça, voilà. On va tout reculer. Puis la roquette qui part et ça va être game, je crois bien. Et nickel. Donc vraiment désolé à Had parce que ça fait 2 fois d'affilée que je le rencontre. Et du coup, je lui ai mis 2 défaites dans la face. Mais bon, moi ça me range parce que je suis actuellement en 35-3 et je suis dans le top 25 quasiment. Dans le top 26, hein. Bon, on peut arrondir à peu près. Donc là, voilà, je pense que si on était peut-être pas sûr d'être qualifié, là je pense qu'on est vraiment sûr. Donc ça met très très bien. En plus, 5 victoires d'affilée quand même, ça fait plaisir. Hein. On peut voir qu'on a rencontré 3 foreuses d'affilée par contre. Apparemment la foreuse qui est un deck assez populaire. Puis ensuite le géant royal, puis le logbait qui sont, je pense, des match-ups assez difficiles quand même, mais on a réussi à nous en sortir, notamment contre le deck Géant Royal. C'était une game vraiment serrée, mais au final, on triomphe. Et ça fait quand même plaisir de vous montrer 5 victoires d'affilée, hein, parce que j'ai pas eu autant de réussite off, off vidéo. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc je pense que sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez-vous bien. Ah oui, d'ailleurs aussi, je vais finir le tournoi, je pense évidemment. Bon, par contre, je vais pas record. Donc voilà, je vais essayer d'aller le plus haut possible. Et voilà, je vais vous update la situation lorsque le tournoi sera terminé. Donc ciao!